a un marché domestique qui est extrêmement favorable, lié aux besoins exprimés par nos clients, lié à une réglementation dans le secteur du bâtiment et dans le secteur de l'énergie d'une manière générale qui est très favorable, portée par le Grenelle de l'environnement d'abord, par la loi de transition énergétique et puis différents textes communautaires qui s'appliquent en France. Donc il n'y avait pas un intérêt impératif à sortir de France pour pouvoir faire du business. En revanche, c'est en tant qu'entrepreneur d'une part, et puis pour porter les aspirations de nos équipes, c'est un sujet, le développement à l'international est un sujet, y compris quand on est une PME d'une centaine de personnes, c'est un sujet dont on ne peut pas s'affranchir. Pour créer des relais de croissance pour demain et après-demain, on ne sait pas ce que peut être le marché, surtout un marché relativement réglementé comme en France, on ne sait pas ce que ça peut être, ce qu'il peut donner demain. Donc ouvrir à l'international, c'est vraiment un sujet de pérennité de l'entreprise, c'est un sujet de croissance qui peut accélérer. On travaille en Chine et on voit bien que le sujet chinois est un sujet d'accélération extrêmement important. Et puis c'est aussi un sujet de diversification de la nature des projets qu'on peut confier à nos équipes. Et c'est un facteur de motivation également pour les équipes de pouvoir travailler tantôt sur des projets en France, tantôt sur des projets à l'international et en Chine en l'occurrence. Alteria est une société d'ingénierie, donc la matière première de notre entreprise, c'est les hommes et les femmes qui la composent. Donc le sujet de la politique RH, des recrutements efficaces, une intégration dans l'entreprise de bonne qualité, la formation professionnelle, ce sont les leviers principaux de notre performance. Si on est bon sur ces sujets-là, on sera bon pour nos clients. La formation professionnelle dans le dispositif est extrêmement importante puisqu'elle permet à Alteria d'être toujours devant en termes de savoir-faire, en termes de maîtrise technique des procédés, des matériaux, des systèmes, des outils qui permettent de modéliser, de numériser les bâtiments. C'est un vecteur également d'innovation puisqu'il nous faut être plutôt devant et connaître les systèmes qui permettront d'être implantés, qui seront implantés dans les prochaines années, dans les bâtiments ou sur les équipements techniques. Et puis troisièmement, évidemment, la formation professionnelle, c'est un outil pour nous d'intégration et de fidélisation des équipes, des collaborateurs et d'adhésion aux projets d'entreprise.